Bonjour, je vous lis aujourd'hui pour la fête de Saint Matthias l'évangile de cette fête qui correspond d'ailleurs à l'évangile que nous aurions lu pour ce jeudi de la 5e semaine de Pâques. J'aurais pu vous lire les actes des apôtres qui racontent l'élection de Matthias au début, juste après la Pentecôte, en priant l'Esprit Saint, en tirant au sort pour qu'il y ait un successeur de Judas, mais je préfère commenter l'évangile qui est si beau, cet évangile c'est la suite de l'évangile de la vigne. Voilà, je vous le lis, c'est Jean 15, versets 9 à 17. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes mes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Il y aurait tant de choses à dire sur ce passage d'évangile qui mérite d'être médité bien souvent. Je voudrais simplement rappeler que Jésus fait un lien très important entre le fait de demeurer en lui, le fait d'aimer en donnant sa vie, et le fait d'être ami. Demeurer en lui, être uni d'une union intime avec le Christ et à travers lui avec le Père, voilà le sommet, pourrions-nous dire, de la destinée humaine, ce qui nous comble de joie, ce qui nous remplira de l'allégresse éternelle, c'est cette union, cette intériorité du Christ en nous et nous en lui. Cette intériorité, elle s'obtient à travers le don total de soi. Le Christ a tout donné, il s'est donné entièrement à nous, jusque sur la croix. Et ce don total du Christ pour nous ouvre la porte à l'union totale avec lui, mais nous demande en échange d'entrer dans ce commandement du don total de soi au Christ et en lui à Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint. Et cela s'accompagne d'une autre dimension de l'amour. Là, je viens de parler de l'amour agapé, l'amour du don total de soi qui aboutit à cette union intime, lui en moi, moi en lui. Et un autre aspect de l'amour est manifesté dans ce passage, c'est l'amour d'amitié. L'amitié, c'est, comme le dit Jésus, « Vous êtes mes amis parce que je vous ai tout fait connaître. Tous les secrets qui viennent du Père, je vous les ai fait connaître. » Et donc, il s'agit là d'un amour d'amitié, de confidence de cœur à cœur. Oui, il ne s'agit pas simplement d'une union de personne à personne, mais aussi de cette joie de la confidence du cœur. Le cœur qui connaît le secret du cœur de l'autre. Voilà l'amitié.
Et je le signale au passage, on voit bien que, par exemple, dans la forme la plus humaine et la plus forte de l'amour, qui est l'amour conjugal, il y a ces deux formes qui sont réunies. Le don total de soi, le désir d'être unis l'un à l'autre, l'un dans l'autre, dans toutes les dimensions de son être, et cet amour d'amitié, la confiance qui fait que je livre tout mon cœur à mon conjoint. Et il y a cette joie de l'intimité, de la confidence et de l'intimité du don de soi, corps et âme. Eh bien, cette dimension conjugale de l'amour naturel, Dieu l'envisage dans l'amour surnaturel, un don total de sa personne à nous et une lumière qui nous fera connaître toute l'intimité du cœur de Dieu. Voilà les deux formes d'amour qui nous sont accordées, mais l'amour d'amitié, l'amour de confidence, la connaissance du cœur de Dieu n'est possible que si nous gardons le commandement du Seigneur de nous donner totalement à lui, de nous donner totalement les uns aux autres. C'est pour ça qu'il nous laisse ce beau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Cet amour d'agapé, cet amour de don total. Voilà, eh bien, tout cela nous demande bien sûr de le mettre en pratique d'une façon bien sûr souvent bien simple et bien pauvre dans notre vie, mais quand même, nous pouvons essayer de mettre ce don de nous-mêmes en pratique, nous donner aux autres, nous donner à Dieu, voilà, non pas par un forcing, mais par cet amour, cette joie d'aimer, de faire du bien, de faire plaisir, de rendre l'autre heureux. Voilà, ce don de soi qui nous introduit progressivement par l'Esprit Saint en présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, et qui ouvre nos cœurs à l'action de l'Esprit Saint. Alors demandons cette grâce aujourd'hui pour chacun d'entre nous, par l'intercession de Saint Matthias, qui, comme ouvrier de la dernière heure, a été associé à la gloire des apôtres. Il fait partie des 12 élus. Il faisait partie des proches de Jésus, des 72 disciples qui avaient accompagné Jésus pendant toute sa mission, depuis son baptême jusqu'à son ascension, ce qui était la deuxième couronne au cours des 12. Mais il a pu, par choix de Dieu, par grâce de Dieu, être intégré aux 12. Et aujourd'hui, il fait partie de ces apôtres qui, du ciel, conduisent l'Église et veillent sur elle. Bonne fin de journée, à très bientôt à toutes et à tous.